Si quelqu'un me reçoit, on peut parler de votre famille, de l'homme de la Seigneur, avec les deux Seigneurs. Donc, c'est ce que je vais dire. On va ensemble prier le Seigneur afin de vous dire merci pour cette nuit, durant laquelle sa bonne mère a été encore favorable pour nous, il nous a gardés, il nous a préservés, il a été avec nous. Est-ce que nous pouvons ensemble dire gloire? Nous disons ensemble merci à Dieu. Pour nos forces, qu'il lui plaît de renouveler sa puissance. Et ça, qu'il lui plaît de renouveler chaque jour. Est-ce qu'on peut ensemble lui dire merci? Est-ce qu'on peut ensemble lui dire merci? Est-ce qu'on peut ensemble lui rendre toute ta gloire pour sa fidélité, pour sa bonté manifestée avec son temps? Ah, papa, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons être reconnaissants encore ce matin. Ta grâce éternelle, cette gloire, est manifestée encore à notre foi. Merci, Père, pour ta fidélité. Papa, merci pour ton amour. Merci. Merci, toi qui sais prendre soin de nous. Merci, toi qui sais nous garder. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Gloire, gloire et louange de nous. Merci, papa, pour ta fidélité. Oh, papa, nous sommes allés nous coucher, mais ta bonne main était encore pour nous. Tu as pu nous parler par des songes. Tu as pu te révéler à nous pour nous donner encore certaines instructions éternelles, Père. C'est encore une preuve de ta fidélité. C'est encore une preuve de ton amour. C'est encore une preuve, c'est encore une preuve, c'est encore une preuve, c'est encore une preuve. Et nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Car tu peux le faire si ce n'est toi. Merci infiniment pour toutes tes instructions. Merci infiniment. La Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci, papa. Je toujours te révéler à nous. Merci pour tout ça. Merci, Jésus. Merci. Que la gloire et l'honneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci. 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 On va encore prier le Seigneur pour cette semaine. Nous sommes là pour entendre le message de Dieu pour cette semaine et on va ensemble prier le Seigneur. Tu vas prier afin de demander au Saint-Esprit d'être encore avec nous. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre les rênes encore ce matin. Ah oui, pour cette semaine, la Bible dit que celui qui connaît le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, ces jours-là sont déjà écrits au devant de lui. Il n'y a aucune journée qui soit nouvelle pour Dieu. Il n'y a aucune journée qui soit nouvelle pour lui. Elles ont toutes déjà été inscrites. C'est pour cette raison que tu vas prier avec lui. Lui, le Saint-Esprit qui sait de quoi demain est fait. Lui qui sait toutes choses, qu'il vienne pendant ce temps de prière, afin de mettre les paroles dans ta bouche, afin de te conduire, afin de t'orienter. Comment est-ce que tu devras prier? Qu'est-ce que tu devras dire dans ta prière? Pour cette semaine, le Saint-Esprit le sait. Le Saint-Esprit connaît ces choses. S'il te plaît, prie avec moi. Prie avec moi. Si tu as fait le sacrifice de te réveiller, ce n'est pas pour être là pour une perte de temps. Non, je ne le crois pas. Je crois que si tu es là ce matin, c'est pour prier afin d'impacter ta semaine, afin de déjouer tout ce qui est programmation, afin que tes pas soient fixés dans la volonté parfaite du Père et que tu puisses accomplir ce pourquoi Dieu permet que tu vives encore en cette semaine-là. S'il te plaît, prie avec moi.
Prie avec moi, s'il te plaît, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Et dis au Saint-Esprit, lui qui sait toutes choses, qu'il t'aide à pouvoir prier en ce matin. La Bible dit que nous ne savons prier, certes, mais le Saint-Esprit, lui, sait prier. Même pas des soupirs inexprimables. La Bible dit qu'il prie ainsi. Prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît avec moi. Lui qui permet que tu vives encore, lui qui permet que tu existes encore en cette semaine, qu'il te donne de réaliser, d'accomplir le pourquoi encore de ton existence, le pourquoi de ton existence. Saint-Esprit de Dieu, aucun jour n'est caché devant de toi. Nous voici encore à cette montagne de prière. Nous voici encore dans la présence de notre Dieu. Mais nous ne savons prier, car nous ne savons même pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons même pas l'heure qui arrive là, de quoi est-ce qu'elle sera faite. Nous ne savons même pas dans une heure de temps ce à quoi nous devrons faire face. Mais toi, tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant de toi. La raison pour laquelle nous prions encore ce matin et nous te demandons de venir nous instruire. Nous te demandons, oh Paraclet, de venir encore afin de mettre dans notre bouche le souffle qu'il faut, les paroles qu'il faut, l'audace qu'il faudra pour cette semaine, pour élever tout défi au devant de nous, ta sagesse qu'il faudra pour régler tout défi au devant de nous. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi en ce jour. Ne nous laisse point ici, s'il te plaît. Ne nous laisse point ici, s'il te plaît, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin, afin qu'il y ait un impact considérable et véritable, un impact vrai, un impact vrai, un impact vrai. Nous crions à toi en ce jour, nous crions à toi en ce jour. Nous crions à toi en ce jour, nous crions à toi en ce jour, nous crions à toi, oh oui, Paraclet. Ah oui, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as été promis, toi qui nous as été promis, toi qui es là pour nous aider à véritablement marcher. Nous crions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec nous, ne nous abandonne pas, Saint-Esprit. Ne nous délaisse pas, Saint-Esprit de Dieu. Sois avec nous. Sois avec nous. Termine-nous pas dans la volonté parfaite du Père. Équipe-nous. Qualifie-nous pour cette semaine. Remplis-nous pour cette semaine. Et donne à ta paix d'être avec nous en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un va encore prier le Seigneur avec moi. Il va demander un esprit d'obéissance. Au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, au-delà de tout ce que le Saint-Esprit lui-même peut nous demander de faire, nous avons besoin d'avoir un esprit obéissant. Regarde, si le Saint-Esprit te dit tout de suite là, ne sors pas, tu peux ne pas savoir ce qui t'attend dehors. Mais si tu n'obéis pas, que tu sors, tu vivras les conséquences. Mais en même temps, quand tu vas vivre, c'est vrai, les conséquences, mais lui aussi sera frustré parce que tu ne l'auras pas écouté. Tu vas prier avec moi pour ta semaine afin de réclamer un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Si on veut vivre cette vie que Dieu a prévue pour nous, si on veut marcher exactement dans la volonté de Dieu pour notre vie, on a besoin d'avoir un esprit obéissant. Si tu n'as pas un esprit obéissant, tu ne serais pas en train d'accomplir ce pourquoi Dieu permet que tu existes. Ce pourquoi il permet que tu vives encore en cette semaine-là. Car si tu vis pour accomplir sa volonté. Prie s'il te plaît avec moi et réclame un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance en toutes choses. En toutes choses, on a besoin de lui être obéissant. Nous avons besoin de lui être obéissant. Sinon, nous ne vivrons pas cette vie qu'il a prévue pour nous. Prie s'il te plaît avec moi. Appelle et réclame un esprit d'obéissance. Appelle et réclame un esprit d'obéissance. Appelle et réclame un esprit d'obéissance. Kauzanda Bahamte. Land the lead bow, sarin the lead bow, tokoto Bahamte. Le ka Bahamze, the lead bow, to no the video, alanda bread, the lead on the lot, wawa, shabilita. Le kotoba, lendili de bow, sarin the lead bow, out, lodo, qui daba out. Nous savons, Père, qu'il est difficile.
de t'être obéissant. Nous savons que c'est difficile pour nous, parce que l'homme même de nature a un problème avec l'obéissance. Mais nous crions à toi, Saint-Esprit de Dieu, là où nous sommes limités, la Bible dit que c'est là que ta main commence. S'il te plaît, viens et aide-nous en cette semaine, Esprit de Dieu vivant, Esprit d'obéissance, que l'Esprit d'obéissance qui a été avec Jésus, qui lui a donné de réussir et d'accomplir le pourquoi de sa venue sur terre, soit également avec nous en cette semaine, afin de nous donner de marcher véritablement dans les pas, dans les pas de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous crions à toi. Esprit d'obéissance, esprit d'obéissance, esprit d'obéissance, esprit d'obéissance, esprit d'obéissance, esprit d'obéissance, les katabahaute, les zolo do bahaute, kentele de budahanto, lodo mau sarin de le de baunto lodo vidi bikinte lede, le dapa saranda la hanto lodo, le tele de bahaute, là où c'était difficile pour nous de t'être obéissant, lundi, mardi, mercredi, là où c'était compliqué pour nous, nous prions au nom de Jésus, que tu nous aides pour chaque jour de cette semaine, pour chaque heure de cette semaine, pour chaque minute de cette semaine, pour chaque seconde de cette semaine, je dirais même pour chaque pièce de cette semaine. Aide-nous à pouvoir être obéissants. Aide-nous à marcher, en cette semaine-là, par un esprit d'obéissance et de soumission totale et véritable à toi, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu puissant, car sans toi, car sans toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Les house tele de ba. Kodolo do ba tele de want to breathe and leak it aloud to lo do one tele de ba. Daboto wana sarin de lady ba. Kobo sarin de lady beyond the lodo wana mama go to lodo bida wawa. Shabo zahan zelen de lend the king the lady prayer. Later mama count to lodo one the prayer live beyond the lodo one more san the lady ba. Le kata len the beyond the lodo wanta. Le kata ba san the lam the lady wanta. Et délinda baba han to lodo wana mama. Ah, toi seul peux le faire. 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 Je t'en supplie. Ne nous laisse point ici. Je t'en supplie. Ne nous laisse pas nous égarer loin de la face de notre Père en cette semaine. Je t'en supplie. 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 Esprit de Dieu vivant. Ah, zetele de bo. Kabo, sakin telem de tawin tele de bo. Kauso, tolodo ba. Kauso tolodo bida hauselen de lede baun tolodo wate. Ke takin de lede bida andolodo vino mosa wa. Ah, tabale kaunte lede wanta. Tu peux le faire. Nous savons une chose, c'est que tu le feras. Merci, 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 merci de nous montrer la voie en cette semaine. Merci de nous instruire après la volonté véritable du Père. Merci. Merci de le faire. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Quelqu'un va prier avec moi afin de prendre possession d'un porte de cette semaine. Tu vas prier au nom de Jésus pour chaque jour de cette semaine, pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi, pour le vendredi, pour le samedi. Prie avec moi, s'il te plaît. Commence à déclarer pour ta semaine. Commence à déclarer pour ta semaine. Commence à déclarer pour ta semaine. Ta bouche est autorisée matin. Je dis en ce matin, tu as une bouche autorisée. Commence à parler, commence à déclarer. Kabelen de bébé. Les obolo de wazalan de le de ba. Kedo boko tolo do plus de bion de lo do vi de bébé de wana mama otolo do wan de bida ba. Tabiza anze tele de koto ba ande. Le tolo do ba takante le de plus de haute. Aboto bobo lo do wanta. Le te bébé le de ba undo lo do wanta. Kito boko to le te ba. Le daba usan tele de one beyond the lady one momo ka tele de ba len de le de ba usan da wanta le koto ba tele de ba usan de le de wanta. Je dis déclare pour ta semaine, déclare pour ta semaine. Kabo san tele de one beyond the lord wanta de bele kinda lam tele de bo to lodo ba nta len de bebele de ba usan rin de le de bo
kobolo to ba antele de ba antele de bo santele de kezobolo do winda lino ma otolo do wanta idopo to wanta delebe debe on do lodo vida mama akaba le kantele de ba sarinde le de bi on do lodo wanta prend possession kabo sobolo do wante kantele de wante ba u tobo lokoto ba inda inele de bo sarinde leda lima mama prayer laba yondo lodo wono mo kaboko to lodo bida winda lede bo sande lede wono mount lede adolo doba 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 mama lekata bida wa sharende leda maunte kinde lede bida babaloto wanda mama preda laba yondo lodo Reda lava yondo lodo wande beda undo lodo we believe on the lodo wana mama anda kaza nza hinze lede bo lobo lodo wanda le kanta balaba lodo wana mama uto bo lodo wa au nom de Jésus au nom de Jésus au Gloire à nom Dieu. de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Merci à Pasteur. Notre Dieu, nous comptons encore sur toi ce matin pour édifier notre foi, pour illuminer notre foi et pour nous donner des orientations pour tout ce que nous aurons à faire. Dans le nom de Jésus. Hier, j'intervenais et j'avais promis ce matin continuer sur un point. Hier, je parlais à l'église locale et je disais que je parlais aux autorités comment gérer les transitions de sa vie. Et nous nous sommes laissés inspirer du livre de 1 Samuel chapitre 5 qui était l'histoire de Abigail et de David. Et à partir de là, j'avais fait sortir 4 points. 2 points que j'avais bien traités. Le troisième point sur lequel j'avais dit quelques mots. Et je promis donc ce matin de pouvoir dire quelques mots sur ce point pour qu'on puisse prier. Les 2 premiers points de mon intervention étaient premièrement de renforcer ses valeurs quand nous sommes dans une saison de transition. Renforcer ses valeurs était capital parce que pour chaque niveau d'élévation ou d'accomplissement, il y a des tentations proportionnelles. Les valeurs sont ce qui nous maintiendront fidèles à Dieu. Les valeurs sont ce qui nous maintiendront fidèles à Dieu et fidèles aux yeux de Dieu. Il était donc important. Je disais qu'il était important de maintenir des valeurs pour chaque saison d'évolution de notre vie. Et lorsque Dieu te promet quelque chose, lorsque tu vas vers une prophétie, tu peux sentir quand tu n'es plus au point de départ. Tu n'es peut-être pas arrivé là où tu partais, mais tu n'es plus au point de départ. Et quand nous sommes dans ce temps, quand nous sentons que nous ne sommes plus loin de l'accomplissement d'une prophétie, d'une grande prophétie, d'un certain niveau que Dieu nous a promis, le plus important, c'est maintenir nos valeurs. Le deuxième point sur lequel j'ai insisté, c'est travailler sur sa stratégie.
Nous devons apprendre à travailler sur notre stratégie. Nous devons comprendre que il y a une partie de ce que Dieu va nous dire, dont l'accomplissement dépend de notre capacité à réfléchir, à planifier, à organiser. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans des périodes de transition, il n'est pas seulement bon que de prier, il est aussi bon de beaucoup méditer. Il y a des hommes qui, voulant devenir des grands leaders dans le parcours de leur vie, ont pris le temps à lire la Bible, des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Pourquoi? Parce que pour elles, il fallait étudier comment les grands leaders de la Bible ont vécu. Beaucoup de personnes vous diront qu'ils ont préparé leur élévation en étudiant des personnages bibliques comme David, comme Salomon. C'est le lieu d'apprendre des autres. Quand nous sommes en période de transition, c'est le lieu de penser sa stratégie en apprenant des autres, en étudiant les biographies des autres, en nous mettant à l'école des autres. Dieu a promis faire de nous un homme élevé dans un domaine. Qu'est-ce que ceux qui ont été là avant moi ont fait? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Et une fois là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute, la période de transition de nos vies, les périodes de transition de nos vies sont des périodes très importantes. Un jour, quelqu'un disait quelque part que Dieu peut travailler en te promettant un poste, en te promettant un niveau. Mais ton avenir, en ayant ce niveau-là, ne dépend plus de Dieu. Je répète, Dieu peut travailler, Dieu peut t'annoncer en te promettant un certain niveau qu'il veut te donner. Mais ton avenir, en ayant ce niveau, ne dépend pas de Dieu. Dieu peut promettre faire de toi un roi, en griffe. Il fera de toi le roi. Mais la quiétude à ce poste du roi ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de ta manière à gérer les relations sur la route. Ça dépend de ta capacité à pouvoir régner. Et ta capacité à pouvoir régner dépend de comment tu auras géré un certain nombre de choses. Comment tu auras agi avant de monter au trône pour avoir des relations. Ou comment tu agiras quand tu monteras au trône. Il y a un des fils de Salomon qui est monté au trône pour une série d'actions. Une certaine prophétie était arrivée pour dire le royaume allait être divisé. Mais comme Dieu avait déjà promis à David que sa descendance restera à jamais sur le trône, la sanction était qu'il ne devait pas perdre le trône, mais le royaume allait être divisé. Afin que le royaume soit divisé, afin que la prophétie de Dieu s'accomplisse, il a fallu une erreur stratégique du fils de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est monté au trône, ses enfants, les sujets sont venus le voir pour lui dire, nous avons une vie qui est véritablement chère, nous avons des situations compliquées, allège notre situation. Et lui, il a écouté d'abord les sages, les anciens pour avoir leur point de vue. Et ensuite, il allait écouter aussi ses amis de sa génération. Il a décidé d'opter pour le conseil des amis de sa génération.
En suivant le conseil des amis de sa génération, cela a entraîné immédiatement un schisme plus tard, ce qui lui a donné de perdre 10 tribus dans le royaume. Dieu peut annoncer que tu vas arriver au trône. L'avenir, quand tu seras au trône, dépend de tes actions. C'est pourquoi il faut apprendre à travailler sa stratégie. Dieu peut annoncer que tu vas te marier. Si le mariage est un point important de ta prophétie, oui, tu te maries. Mais l'avenir, quand tu seras marié, dépend des stratégies que tu auras adoptées. C'est pourquoi avec Dieu, le plus important, ce n'est pas simplement l'accomplissement de la prophétie, c'est le parcours. Car c'est le parcours qui te fait et qui te prépare vraiment pour la place qu'il te promet. Il est important que nous apprenions à travailler nos stratégies. Il est important que nous apprenions aujourd'hui dans les périodes de transition à savoir qu'est-ce que je serai quand je serai à ce niveau. Qu'est-ce que je ferai quand je serai à ce niveau? Comment je travaillerai pour y arriver afin que la prophétie s'accomplisse? Mais qu'est-ce que je serai? C'est la partie de notre vie qui nécessite le plus que nous prions et réfléchissons. Bon nombre de personnes croient que l'intelligence n'est pas utile dans l'évolution avec Dieu. Je suis désolé. Notre intelligence est très utile dans notre évolution avec Dieu. Notre réflexion est très utile dans notre évolution avec Dieu. C'est tellement capital que Dieu, pour que nous réussissions, a été obligé de renouveler notre intelligence. Afin que ta manière de réfléchir s'aligne avec lui, sa manière de penser. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de prier tout à l'heure, afin que Dieu renouvelle à nouveau notre intelligence. Pour chaque prochaine étape, pour chaque transition, nous devons avoir conscience que Dieu renouvelle notre intelligence. C'est comme prier pour que Dieu rafraîchisse l'onction qui est sur toi. Demandez à Dieu de rafraîchir l'onction qui est sur toi. Demandez à Dieu de renouveler ton intelligence selon la prochaine étape. David pouvait dire, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Quand Dieu a une promesse pour nous, il est bon de demander le type d'intelligence qui va avec le type de promesse. C'est des éléments essentiels de notre transition. Apprends-moi à réfléchir comme un grand directeur. Apprends-moi à réfléchir comme un très grand entrepreneur qui doit te servir à ce niveau-là. Apprends-moi à agir comme tu veux que j'agisse quand je serai à ce stade-là. Qui pourrais-je avoir comme mentor au pied? Qui est arrivé à ce stade déjà? Afin que je puisse l'imiter. Qui dans la Bible a eu la vie qui répond à ce stade? Qui dans le corps de Christ a eu la vie qui répond à ce stade? Donne-moi une image. Et puis Dieu va t'orienter. Et puis Dieu va te conduire. Et puis Dieu va t'orienter sur cette personne. Dieu te donnera des idées nouvelles. Les périodes de transition ont pour but de permettre à ce que nous travaillions sur ce que sera notre avenir
que nous allons devenir ce que Dieu a annoncé. Le prochain point, c'était la gestion des points d'influence ou des relations autour de nos cercles d'influence. Sélectionner nos relations et notre niveau d'influence. Je vais ramener un verset maintenant. Et je veux que nous prêtions attention à ce verset. Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Je disais ce matin qu'il y a quelque chose de très capital que nous devons comprendre. Ton cercle d'influence est capital pour ta réussite. Les personnes que tu écoutes, les grandes influences de ta vie. Voici des choses que Dieu pourrait utiliser afin de définir ce qu'il fera pour toi. Le type de personne dans ta vie détermine le type de problème que tu peux résoudre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le type de personne que tu as dans ta vie détermine le type de problème que tu peux résoudre. Cela est d'autant plus vrai que leur présence influence le type de conseil que tu recevras. Si tu dois résoudre des problèmes par des conseils, le type de personne que tu as dans ta vie est le premier creuset de conseils que tu peux avoir. C'est la première raison pour laquelle le type de personne dans ta vie détermine le type de problème que tu peux résoudre. Si tu dois résoudre un problème en fonction de l'intervention de ce que tu as dans ta vie, c'est là aussi vrai encore. Parce que dans le malheur, un ami est fidèle. Un ami fidèle peut intervenir plus rapidement. Si tu as dans ton entourage un procureur, c'est sûr que si tu as un problème au parquet, il interviendra plus vite pour t'aider. C'est sa zone de juridiction, c'est sa zone d'influence. Donc, le type de personne que tu as dans ta vie détermine le type de problème que tu peux résoudre. Nous devons comprendre quelque chose. N'ayons pas que des titres. Ne nous attachons pas qu'au titre des personnes que nous avons dans nos vies. Nous pouvons avoir des personnes comme des personnes ressources, des personnes avec qui nous pouvons faire du réseautage. Là, je ne suis pas à l'église. Je parle à des personnes de différents niveaux d'influence. Nous pouvons avoir des personnes avec qui nous sommes en réseautage. C'est-à-dire que la personne a conscience que je peux être un point d'aide pour elle, comme moi aussi j'ai conscience qu'elle peut être un point d'aide pour moi. C'est différent. Ça, c'est le monde social. Mais
celles que tu appelleras amis ou celles à qui tu t'exposeras à leur influence doivent être sélectionnées. Celles qui sont censées avoir de l'influence dans ta vie doivent être choisies. Choisies selon tes valeurs. Choisies selon les valeurs premières de ta vie. Choisis selon tes valeurs cardinales. Quand tu fonctionnes par réseautage, tu dois fonctionner par cercle d'influence. Quelqu'un que j'ai pour une question de réseautage, c'est-à-dire pour entraide, hein, on ne sait jamais, il faut avoir quelqu'un d'un tel niveau social, il faut savoir garder le contact avec une telle personne, il faut savoir ne pas faire telle ou telle chose pour ne pas perdre telle ou telle relation. C'est un fait, mais je choisis le niveau dans lequel les influences d'une telle personne doivent opérer dans ma vie. C'est-à-dire que j'opère avec cette personne dans un contexte bien précis quand j'ai besoin d'elle, mais elle ne fait pas partie des personnes d'influence dans ma vie, des personnes d'écoute. C'est comme quand tu auras un avocat. Tu as un avocat par un principe de réseautage, pas par un principe d'influence de valeur de vie. C'est comme ça, c'est censé fonctionner avec certaines personnes. Mais dans le principe des personnes influentes dans ta vie, choisis-les selon tes valeurs. Quelqu'un disait un jour, par rapport à l'élite chrétienne, voulant répondre à ce que, est-ce que quand on évolue là, dans leur sphère là, on est obligé de faire ceci, on est obligé de faire ceci. La personne a donné une image simple pour dire, il y a beaucoup de limites à ce qu'on dit à cela. Non, devenir grand veut dire qu'on est obligé chaque fois quand vous êtes en réunion entre les hommes, vous voyagez entre les hommes d'affaires, là-bas, tout le monde a une copine. Donc, tu es obligé d'avoir une copine. Là-bas, tout le monde fait ceci. La nuit, vous partez en boîte. Donc, tu es obligé d'aller en boîte parce que c'est le monde dans lequel vous êtes. Quelqu'un a dit quand vous montez dans l'avion, que ce soit en classe affaires ou bien en business class, peu importe la classe dans laquelle vous êtes, on vous dit, vous avez, bon, pas dans toutes les classes, dans les premières classes, voilà. Là-bas, on vous dira clairement que vous avez droit à de la boisson, même comme en classe normale, et que dans les autres classes, là, vous avez droit à boire autant que vous voulez, à faire ce que vous voulez, autant que vous voulez. Vous êtes dans les airs. Qui est là-bas avec toi? Mais qu'est-ce qui t'empêche de boire? Il a utilisé l'image pour dire, c'est pas parce que c'est disponible que tout le monde fait que tu es obligé de faire. Tu as un niveau d'intelligence. Il voulait juste faire ressortir que il y a des personnes qui seront des personnes d'influence ou des personnes de référence dans ta vie. Pendant qu'il y aura aussi des personnes qui seront des personnes de réseau dans ta vie. Tu ne peux et ne dois t'exposer aux influences que de ceux qui ont de la valeur. Tu ne peux et ne dois t'exposer aux influences que de ceux qui ont de la valeur. Le verset que je viens de mettre dit, il y a des types d'amis qui conduisent au malheur. C'est ce que le verset dit. Il y a des amis qui mènent au malheur. Celui qui doit monter à un certain niveau dans les influences auxquelles tu dois t'exposer, tu dois le faire, premièrement, pour sa valeur. Deuxièmement, selon sa loyauté. J'ai appris ces dernières années en observant deux personnes que les émotions ne marchent pas toujours en termes de loyauté. Quelqu'un a attiré mon attention pour dire, au fait, je ne sens plus la loyauté de telle personne. Je ne suis plus à l'aise à telle personne. Je ne sens plus sa loyauté. Mes émotions étaient plombées.
D'accord, je disais d'accord, il n'y a pas de souci. Je croyais ce que la personne me disait. Mais pour une question émotionnelle, je limitais ses actions pour ne pas que ses actions prenaient un certain niveau. Aujourd'hui, la personne a eu raison à pas à 100%, à 250% sur ce qu'elle disait. C'est la raison pour laquelle je donne cette image pour que nous disions une chose. On peut se tromper dans la logique que nous avons de certaines personnes, dans l'analyse que nous avons de certaines personnes. Mais le plus important, c'est de faire des tests. À un moment donné, est-ce qu'on appelle des tests à mi-parcours dans des amitiés? Frère, il y a un moment donné, il faut pouvoir prier Dieu, pour demander à Dieu, cette personne, qui elle est devenue? Est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'elle est toujours vraie vis-à-vis de moi? Pour ne pas te laisser surprendre. Quand les émotions prennent beaucoup trop de place, quand les émotions prennent beaucoup trop de place, à un moment donné, on est aveuglé. Il y a souvent que des situations se présentent et attirent notre attention pour dire, fais attention, fais attention. Et il n'y a que quand ça se gâte, et puis à un moment donné, tu ouvres tes yeux, tu dis, oui, 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 mais j'avais senti ça, mais je n'ai pas prêté attention. Non, mais vraiment, dans les périodes et les saisons de tests de notre vie, des transitions, nous sommes obligés de tester. Pourquoi nous sommes obligés de tester? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent monter en influence pendant que d'autres descendent en influence. Et regardez le Seigneur Jésus avec Pierre et Judas. Les deux ont trahi Jésus. Peu importe le niveau de trahison, les deux ont trahi Jésus. Il y a un qui l'a vendu, il y a un qui dit qu'il ne le connaît pas. Jusqu'à 3 fois. On va dire, même pour Pierre, là, la prophétie a été donnée. Pour Judas aussi, la prophétie avait été donnée. Pour Pierre, seulement la prophétie était immédiate. Pour Judas, la prophétie était plus ancienne. À la différence, c'est qu'il y a un qui s'était destiné à commencer des malversations depuis plus longtemps. Il a commencé ça petit. Ça, c'était pour Judas. La Bible dit Judas volait dans la caisse. La Bible dit Judas volait dans la caisse. Il y a des types d'actions. Quand tu en as conscience, qui de toi, ça doit prendre ton attention et commencer à baisser l'influence de la personne auprès de toi. Peut-être que le Seigneur Jésus ne savait pas. Peut-être qu'il savait. Mais plus tard, en Jean chapitre 17, on comprendra que le Seigneur Jésus savait, car il dira, je les ai tous gardés, même le fils de la perdition. Donc, il savait que Judas était comme ça. Il a gardé Judas parce qu'il avait un objectif à atteindre avec Judas. Mais dans ton cas, faut pas te créer des fils de perdition toi-même, cadeau. Car c'est ce que le verset a dit. Certains amis conduisent au mal. Judas, lui, il a décidé de ne pas se repentir parce qu'il a eu le temps de bâtir dans son cœur, de préparer le coup. Alors que pour certaines personnes, ça peut être des erreurs ponctuelles qui sont arrivées. C'est pourquoi il faut avoir souvent des tests, des situations à partir desquelles tu revois ton engagement toi-même vis-à-vis des gens, ta loyauté vis-à-vis des gens, et ça te permet de revoir l'engagement des gens vis-à-vis de toi. Il y a des moments où il faut rediscuter des relations. Ce n'est pas afin de dire que comme tu es monté maintenant, c'est pourquoi tu veux changer d'amitié. Non, c'est pas de ça il est question. Celui qui change d'amitié quand il est monté s'expose à de nouvelles influences qu'il ne connaît pas.
il y a aussi des choses plus tard qui peuvent en sortir. Mais c'est surtout dans le but de faire ces choses dans les transitions afin de voir. N'oublions jamais que Dieu va toujours attirer notre attention quant à la vérité des gens autour de nous. Je suis tombé des nues et j'ai tiré une grande leçon. Les sens que nous avons, souvent, nous devons pouvoir les écouter en relation. La personne a dit, prophète, je ne sens plus une telle personne. Je ne sens plus une telle personne. Je ne sens plus une telle personne.